21 ans et je suis étudiante en licence 3 de psychologie du travail, ergonomie, organisation sociale à l'université de Picardie Jules Verne d'Amiens. Je suis devenue psychologue du travail et j'aspire à faire un master facteurs humains et système de travail, donc pour avoir la double qualification psychologue du travail et ergonome. Donc l'inscription en psycho, elle se fait sur Parcoursup, donc sur dossier, lettre de motivation, CV, etc. Et aussi sur les notes et principalement sur les matières scientifiques, donc mathématiques, SVT, biologie, mais aussi sur les qualités littéraires. Donc le français est très important, les résultats au bac également, mais aussi l'anglais. On n'imagine pas, mais l'anglais c'est hyper important parce qu'on nous demande un niveau C1 en master. On oublie souvent de le préciser, mais à la fac, il n'y a pas que des personnes qui vont sortir du bac, mais aussi des personnes en réorientation professionnelle. Et dans ce cas-là, on se base moins sur les notes, mais plutôt sur l'aspect qualitatif du dossier, donc avec les appréciations des professeurs, l'investissement en cours, la méthode d'élocution, enfin c'est beaucoup plus qualitatif que quantitatif. Alors à l'UPJV, on propose environ 530 places en licence 1 de psychologie. 3 options qui sont proposées, dont la PPCT, qui comprend la psychopathologie, la psychologie clinique et la psychologie clinique transculturelle, donc la PTES, donc psychologie du travail, ergonomie et psychologie sociale, et la PDNC qui comprend la psychologie du développement, la neuropsychologie clinique et intégrative. Le choix de ces options, elle se fait en licence 2, donc fin de licence 2, et quand on arrive en licence 3, on est dispatché en fonction de nos orientations. Pour l'instant, j'étudie que l'anglais, donc je suis entre le niveau B1 et B2, donc il va falloir que je m'améliore forcément parce que l'année prochaine, on va demander un niveau beaucoup plus soutenu. Alors là, c'est vraiment la question qu'on évite tous en ce moment. Le nombre de places en master, c'est très restreint. Donc pour la psychopathologie, il y a 40 places. Pour la psychologie du travail et social, il y en a 40, donc 20 en travail et 20 en social. Et pour la neuropsychologie, il n'y a que 20 places. En licence, le stage n'est pas obligatoire mais vivement recommandé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la sélection est très compliquée, donc il faut s'y préparer et ce avec un dossier assez complet. Et obligatoire à partir du Master 1, donc avec 150 heures en M1 et 350 heures en M2 ou 500 heures, mais c'est également recommandé d'en faire davantage. Il y a des compensations. C'est assez compliqué à expliquer, donc j'espère que je vais bien me faire comprendre. Donc il n'y a pas de compensation entre les blocs d'UE. Par contre, il est possible dans un bloc d'UE de compenser les UE entre elles. Par exemple, tu as eu 7 en neurosciences, voilà, ta journée, c'est chiant, ça arrive. Par contre, l'ensemble des notes qui te permettent d'avoir 10 dans le bloc d'UE, alors le bloc est validé. La matière qu'on réussit le moins bien, c'est la neuroscience. Donc par question de dignité, je ne vous donnerai pas la note que j'ai eue l'année dernière. Mais oui, en effet, ça demande énormément de travail. C'est beaucoup d'informations en très peu de temps et il faut les assimiler vraiment très vite. Donc bon courage. Durant la crise sanitaire, l'UPJV proposait des cours en distanciel, je pense comme tout le monde, mais depuis ce n'est plus d'actualité. Alors si je peux donner un conseil aux futurs étudiants en psychologie, ce serait de toujours chercher à s'instruire, de lire des ouvrages, des articles, que ce soit sur n'importe quel thème de la psychologie, on vous demandera d'être polyvalent, d'être curieux, de faire preuve d'ouverture d'esprit, mais également d'avoir un avis critique et ce avec énormément d'empathie.